Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui parler de mes produits terminés. J'ai réduit la taille de la boîte, barquette, je ne sais quoi, qui me sert à stocker un petit peu mes produits terminés pour pas en avoir de trop parce qu'en plus là il y a eu des petites choses donc j'ai pas trop fait attention et ça s'est vite rempli. Donc c'est parti, on parle tout de suite de tout ce qui a été terminé. De chez Sol de Janeiro, alors celle-ci c'est ma fille qui l'a utilisée mais on a beaucoup aimé. Sur le principe d'une brume, hein, ce n'est pas un parfum non plus. La Black Amber Plum and Vanilla Wood. Donc c'est une brume qui est assez intense sur le moment. Voilà, on est quand même sur tout le côté Black Amber en fait. C'est vraiment ce côté puissant qui arrive en premier. Et puis comme c'est une brume, ça finit par s'estomper, mais vous avez quand même un fond justement d'ambre et de vanille qui reste, et ça c'est très très chouette. Du coup elle me l'a dégommé assez rapidement, enfin ça lui a fait l'été à peu près quand même, sachant que vous voyez au niveau contenance on est à 90 ml. Voilà, je pense que c'est une des senteurs qu'on préfère. On aime aussi beaucoup la jaune, hein, la classique, mais elle a un petit côté, je trouve, quand on l'utilise vraiment tout l'été, peut-être qui arriverait à être un petit peu écœurant, et je trouvais que celle-ci ça changeait justement. Alors ce qu'il y a de chouette, c'est que nous on a un OCB qui a été refait il n'y a pas longtemps, et depuis qu'ils l'ont refait on peut swatcher, pas vraiment, pchiter on va dire toutes les brumes en tout cas qu'ils ont en magasin, et ça permet quand même de prendre sa décision, parce que c'est pas des brumes petit prix non plus. Par contre je trouve que voilà, elles ont un côté quali qui est quand même assez présent, donc je pense que quoi qu'il en soit, quand tu auras une promo ou quoi chez Nocibé, on ira s'en chercher une autre. Un masque de chez, il y en a toujours dans mes produits terminés en général, de chez Garnier, donc les fameux masques en tissu. Donc ici j'avais fait Hyaluron Aloe, temps de pause c'était 15 minutes, excellent comme d'habitude. On garde ensuite le produit, donc masque hyper imbibé, voilà, une quantité de sérum qui est vraiment très chouette. Et un résultat d'une peau rebondie, repulpée, avec une belle hydratation derrière. Encore une fois, j'ai adoré. Je crois avoir eu aucune déception. Je ne sais pas si je les ai tous testés, certainement pas. Mais franchement, à chaque fois que je vois qu'il y a une promo ou qu'on les voit ressortir des fois dans les magasins un petit peu de déstockage ou quoi, je les prends. Ils ne sont pas forcément donnés à l'achat, hein, mais c'est vraiment une merveille ces masques. Une laque de chez Dop, bon voilà, des marques quand même très très anciennes. Donc c'était extra forte, micro aérée, bon là orange, ça fait très bien le job. Là j'en ai une un peu petit prix que j'avais pris à Action. C'est un petit peu moins bien, je retrouve beaucoup plus l'effet un peu cartonné et qui fait qu'on voit qu'on a de la laque en fait. Alors que celle-ci quand même c'était beaucoup mieux, donc à l'occasion pourquoi pas la reprendre. J'ai terminé le gel nettoyant de chez CeraVe. Alors c'est ma fille qui l'avait au départ, et puis comme elle a un petit peu du mal encore avec le geste du double démaquillage, etc., j'ai préféré du coup l'utiliser à sa place. Elle est passée sur d'autres produits plus simples pour elle pour l'instant. Et bien écoutez, ça s'est très bien passé. Chez CeraVe, c'est pas des produits qui sont dans le réconfort, dans le cocooning, ce sont des produits très efficaces pour ce qu'on leur demande. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu, on est vraiment à la limite du soin dermato, je trouve, à chaque fois. Donc c'est très sain, c'est très respectueux de la peau et tout ça. Maintenant, ça manque un petit peu de fun, hein, très clairement. Mais voilà, pourquoi pas. Bien entendu, sans parfum, tout ça, c'est quand même plutôt bien clean à ce niveau-là. Et j'ai réussi quand même très très bien à le terminer, mais je pense pas le racheter tout de suite. Alors de chez Evoluderm, ce sont les démaquillants yeux, et ce sont ceux qu'ils ont en ce moment depuis quelques mois à Aldi, c'est là où je fais mes courses la plupart du temps. Et je l'ai pris, ça se passe très très bien. Evoluderm, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais c'est une marque qu'on commence à voir partout, et à petit prix. Donc bien évidemment, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être des produits quand même qui vont s'améliorer. Voilà, écoutez, là c'est un démaquillant waterproof pour les yeux, il a très bien fait le job, je crois d'ailleurs même que j'en ai repris un. Facilité et petit prix, donc ça fonctionne. On a encore terminé, il y en aura plein d'autres. Le fameux gel d'aloe vera de chez Action, là, dans son pot. Alors il y en a plusieurs, hein, mais nous on prend celui-ci avec le pot vert. Et on s'en sert, je vous en avais déjà parlé, pour nos cheveux, tout simplement. Lorsqu'on fait éventuellement des plaquages ou des choses comme ça. Alors, avec le type de coiffure que j'ai aujourd'hui,
je n'utilise que mes espèces de petits mascaras gel en fait, pour juste plaquer un petit peu les bords. Un coup de lac éventuellement, mais là c'est vraiment quand on veut faire des gros lissages vers l'arrière où il faut que tout soit bien plat. Là j'ai ajouté voilà une tresse et tout ça, donc c'est un petit peu plus délicat et je trouve que pour le coup ça va bien quand on fait un plaquage total. C'est vrai que c'est un produit qui fonctionne vachement bien et qui n'a pas ce côté qui va vous défoncer les cheveux comme un gel en fait, tout simplement, pour une efficacité quand même super. Donc du coup on en a toujours un d'avance maintenant et voilà, alors en espérant qu'il ne l'arrête pas. Encore un pré-shampoing donc de chez L'Oréal, Elseve, hein, le Pro Bond Repair. Je vous en reparle pas plus que ça. Je pense quand même que je vais faire une pause. Et puis, alors il n'y a pas énormément de marques qui proposent des pré-shampoings comme ça. Moi j'aime bien ce principe-là. Mais voilà, moi il faut de temps en temps que je change au niveau des produits. Donc soit j'arrête de l'utiliser et je le reprends un petit peu plus tard, soit j'utilise une autre marque. Il y a celui d'Olaplex, mais c'est pas du tout le même prix. Qui fonctionne comme ça aussi. Voilà, j'ai un peu l'impression là depuis que je l'utilise en boucle, il y a un petit effet que je perds un peu. Donc du coup je sais qu'il faut que je fasse une pause, mais je reviendrai à le racheter. J'ai terminé un des baumes à lèvres de chez Fenty Skin. Donc c'était celui que j'avais eu dans le coffret de 2 où il y avait le melon et le cerise. J'ai terminé le melon qui est je trouve beaucoup plus facile à utiliser, déjà parce qu'il est, alors il est très légèrement teinté, mais c'est une couleur orangée un peu très très claire, une couleur pêche en fait. Et alors que le cerise quand même vous fait un effet, quand on se le beurre entre guillemets comme un baume, on a quand même tendance à avoir des débordements qui se voient et je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à utiliser même s'il est très agréable. J'ai bien aimé, c'était pas une dinguerie non plus. Voilà, par contre l'efficacité elle est là, ça c'est un truc, c'est hyper hydratant, c'est hyper confortable, goût melon. Rien de foufou, c'est pas, j'adore le melon, mais la senteur melon, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai testé, j'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas forcément. On a terminé un autre shampoing d'ultra doux comme celui-là, ça fait plusieurs fois que je l'achète, c'est l'érable guérisseur. Shampoing très hydratant. Voilà, quand on a vraiment des cheveux très très secs ou quoi, on se le rachète de temps en temps, mais on alterne, comme d'habitude. Donc celui-là, quand j'ai l'occasion, je le prends. Donc c'est pas pour cheveux secs celui-ci, c'est pour cheveux abîmés. J'ai terminé, je vous en avais pas mal parlé, le sérum de chez Garnier comme ça, donc c'est le hyaluronique aloe repulpant. Je l'ai trouvé génial ce truc, je l'utilisais le matin. Je l'ai un petit peu mis à la hauteur du Mixa, qui est quand même un petit peu moins cher en termes de rapport qualité-prix. Il a peut-être un petit truc en plus, je dirais. J'ai trouvé un petit truc en plus, surtout qu'en l'utilisant le matin, je faisais mon make-up derrière. Et voilà, j'avais quand même une peau bien rebondie. J'ai trouvé que c'était un excellent produit. Donc il s'appelle voilà, Hyaluronique Aloe Super Sérum Repulpant 3%. Je pense que je finirai par le reprendre. J'ai beaucoup aimé. J'ai également terminé, j'avais repris le sérum de nuit de chez L'Oréal, comme ça, Midnight Serum, avec la petite bouteille en verre. J'ai beaucoup aimé aussi. J'utilise pas systématiquement un sérum de nuit, ça dépend. Parfois j'utilise un... Alors il y a un sérum toujours avant ma crème de nuit, mais c'est pas toujours un spécifique à la nuit, entre guillemets. Là, j'aime bien le reprendre de temps en temps, celui-là, mais pareil, j'alterne quand même, et puis j'aime bien aussi tester d'autres produits. J'ai malheureusement terminé, mais je suis en train de le recommander, le spray fixateur NYX The Marshmallow, c'est une merveille. Tout comme la base d'ailleurs, alors la base, je suis elle aussi en train de la terminer, mais il en reste encore un petit peu. J'ai adoré, franchement. Alors après, c'est pareil, c'est un petit contenant, hein. Ça m'a quand même fait pas mal de temps, et je l'ai utilisé aussi sur d'autres personnes. C'est un 60 ml, il me semble, si mes yeux ne me font pas trop défaut. Voilà, pareil, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, il est sorti après la base. J'adore, ça vraiment, ça a été une grosse révélation. Alors j'hésite parce que je voudrais aussi me reprendre celui de Charlotte Tilbury que j'aime énormément et que j'ai pas depuis pas mal de temps. Donc je vais voir lequel je recommande en premier, mais moi je vous le recommande, j'ai adoré. Mes filles ont terminé une eau micellaire comme ça. Alors, j'accepte. Pour l'instant, je leur explique hein, que l'eau micellaire, normalement, ça se rince et que j'ai un peu de mal avec ces produits-là. J'en ai une qui commence à le faire et puis l'autre, on va dire que si. Je lui explique à la limite que éventuellement sous la douche, juste avant la douche, de se démaquiller avec ce type de produit-là, ça peut convenir. Et puis après, voilà, avec l'eau de la douche, ça va. Mais que dans l'idéal, puisque pleine adolescence, un peu d'acné, etc., c'est de rincer. Ils sont
excellent. Ces produits de chez Garnier, ces eaux micellaires, alors il y en a différentes, celle-ci c'était à l'aloe vera, bah, elles ont adoré, ça démaquille bien, ça pique pas la peau, c'est efficace, mais ça reste de l'eau micellaire, et voilà, je me bataille un petit peu par rapport à ça, donc ça commence à venir pourvu que ça dure. Un autre démaquillant pour les yeux, je vous en ai déjà parlé, quand je fais un drive, c'est celui de la marque Repère de Leclerc. Pour le coup, c'est un peu le même niveau que celui que je vous ai parlé des Voluderm. On est sur des démaquillants petit prix, mais qui fonctionnent quand même très bien. J'ai terminé le soin contour des yeux L'Oréal Age Perfect. Alors, c'est dans la même gamme que le sérum. C'est toute la collection un petit peu noire qui se présente dans les packaging comme ça. Très bien, très très bien, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas fan de ces... Alors, je me sers pas de l'embout, moi. Je prélève avec mon doigt. Je m'en sers pas non plus pour masser. Maintenant, j'ai trouvé très bon le produit. Donc, c'est le principal, on va dire. Voilà, pareil, pourquoi pas le racheter. Là, je vous avais fait part de plusieurs commandes que j'avais fait sur YesStyle où il y a eu plusieurs contours des yeux. Donc, je vais les utiliser, etc. Mais pourquoi pas y revenir, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé le baume démaquillant qu'on trouvait fut un temps, parce que je crois que c'est plus le cas chez Action, le Watermelon, tout simplement. Et c'est la marque Skin Bliss. Ceux qui se sont arrachés. Alors moi, j'avais eu le temps d'en prendre un deuxième, en fait. Et franchement, ils sont excellent, vraiment excellent. Entre temps, j'ai acheté celui, je vous en avais parlé aussi à, alors c'était pas dans mon dernier haul, mais l'autre d'avant, à Normal, ce W7 que j'ai découvert aussi. Pareil, j'en ai repris un dernièrement parce que j'y suis passée. Bon, bah l'odeur, elle est juste merveilleuse, c'est sucré, c'est voilà, c'est le côté fun que je vous disais qu'on n'a pas par exemple chez CeraVe, hein, tout simplement. Ce genre de fantaisie, je me l'autorise à partir du moment où ce sont des produits qu'on vient rincer, en fait, tout simplement. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas de risque que ce soit trop agressif. Mais je les trouve super réconfortants, ça démaquille super bien, c'est des baumes qui se transforment en huile. Franchement, si vous les trouvez encore, n'hésitez pas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé ce shampoing de chez Kerastase, j'arrive plus à parler à la fin de cette vidéo, dans la marque Nutritive. Donc c'est une des gammes qui est connue depuis la nuit des temps, hein, cette collection blanche et orange là, qui convient quand même à beaucoup de types de cheveux, qui vient surtout pour les cheveux secs, hein, très clairement, c'est une merveille Kerastase. Ça fait longtemps que je me suis pas racheté un full shampoing, masque, etc. de chez Kerastase. J'en prends de temps en temps quand il y a des soldes sur Sephora, parce que parfois ça vaut le coup. Et là, celui-ci, je l'avais eu justement dans un pochon gold, il me semble, il y a un petit moment. Et du coup, je l'utilisais une fois sur deux dans mes shampoings. J'ai adoré les réutiliser. Voilà, quand je peux me le permettre, de temps en temps, les produits Kerastase, j'aime beaucoup les réintégrer dans mes routines cheveux. J'ai encore terminé ce fameux masque cheveux. Donc le Hair Mask Brazilian Keratin Smooth, qui ça y est, commence à réarriver un petit peu partout parce qu'il s'était arrêté, ils l'avaient repris, ils ont même élargi la gamme. Je l'avais retrouvé à différents endroits. Il était revenu aussi au moment des promos beauté Leclerc, donc j'en ai encore un d'avance. J'ai vu qu'ils avaient élargi la gamme, alors ça reste des produits un petit peu chers, c'est moins cher que Kerastase quand même. Mais moi, c'est vrai que c'est un masque qui fonctionne vachement bien sur mes cheveux. Et voilà, je voulais en avoir un d'avance, même si j'alterne de temps en temps. Donc, c'est la marque OGX. On ne les trouve pas partout, particulièrement celui-ci. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont développé au niveau du reste de la gamme. Mais j'adore ce masque. J'ai terminé mon shampoing de Sange que j'ai toujours très régulièrement parce que je n'ai jamais trop bien trouvé une gamme de... Alors ici c'est un shampoing bleu, c'est pas un shampoing violet, qui est vraiment à la base pour les cheveux blancs, mais ce qui se passe c'est que celui-ci, moi je le pose pas en fait. Je lave mes cheveux avec en premier shampoing pour entretenir mon blond, éviter les jaunissements et tout, et je le trouve toujours excellent. La seule chose c'est que sur le blond il ne faut pas le laisser poser, on peut avoir tendance à avoir des reflets un petit peu à la limite du vert, donc il faut faire attention. Mais je le trouve toujours aussi bien, sachant que je l'utilise toujours avec la patine en alternance, qui elle en plus est un soin. Donc voilà, j'essaye toujours de prendre soin quand même de mes cheveux, en particulier depuis que je ne les décolore plus en totalité. Et voilà, donc je continue de l'acheter. On continue et on termine avec la gamme, enfin on termine presque, mais en tout cas avec la gamme de chez L'Oréal dans ces... voilà, j'avais presque toute la routine, hein. Là j'avais repris, non c'était le premier que j'avais trouvé, la crème pour les yeux. Alors la crème contour des yeux, c'est une nouveauté de la gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que j'ai bien aimé aussi honnêtement. Donc c'est un pot en verre comme ça. Il
faut aller mettre le doigt dedans. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien ces petits packaging pour les contours des yeux. Celui que je vais avoir, là, que j'ai pris sur YesStyle, c'est un plus gros pot. Ça me fait un peu bizarre pour un contour des yeux. Mais voilà, parce qu'en général, c'est un soin qu'on met en moins grande quantité qu'une crème, hein, très clairement. Eh bien, je l'ai bien aimé. C'était... Voilà, il n'y a pas un truc miraculeux qui s'est passé non plus. Mais voilà, donc je l'utilisais plutôt le soir. C'est ce qui est dit, hein, c'est la gamme Midnight. J'ai beaucoup aimé, je vais changer un petit peu, puis pourquoi pas y revenir plus tard. J'ai découvert et j'ai beaucoup aimé, donc là c'est un échantillon parfum, le nouveau Angel de chez Mugler, le Fantasme. Donc il y en a eu deux qui sont sortis un peu coup sur coup, il y a eu le Elixir et le Fantasme. J'hésite à me le prendre et du coup à chaque fois que je vais en parfumerie pour soit acheter un truc, soit voilà, je demande, puisque maintenant il faut demander les échantillons de parfum et comme ça me permet un petit peu de le porter sur plusieurs jours. Et je trouve qu'il est super en termes d'odeur, il y a des petits trucs en plus qu'on n'a pas sur le Angel classique, mais j'ai l'impression qu'il tient un peu moins bien que le Angel classique sur moi. Le Angel, j'arrive à le tenir toute une journée, je le reporte encore régulièrement, et celui-ci, j'ai l'impression, alors, comme j'en mets un peu moins vu que c'est un échantillon et que je veux l'économiser, en tout cas, j'en ai terminé un. J'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup. J'ai d'autres échantillons encore parce que j'en avais demandé plusieurs. Je vais continuer à les tester, voir si je me l'achète ou pas. Mais voilà, c'est la petite nouveauté de chez Mugler. On est presque au bout. J'ai terminé un excellent produit de chez Younique que j'avais eu je l'avais en plusieurs exemplaires. C'est le nettoyant pinceau. Et ce truc était juste magique. Là, il me reste, je ne sais pas si vous vous rappelez, les anciens d'Action là on vient frotter pareil, sauf qu'il faut, c'est un produit, il n'y a pas de pchit en fait, il faut verser le produit et c'est du nettoyage à sec en fait. Et ça c'est génial parce que vous pouvez vous resservir de votre pinceau dans la seconde qui suit, il n'y a aucune humidité ou quoi que ce soit qui s'en dégage et le pinceau il est nickel. Et je trouve que sur les autres que je teste, alors là je me suis acheté le Kiko. Je vais le tester puis je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est vrai que quand je suis en atelier ou en événement ou quoi que ce soit et que j'ai plusieurs personnes à maquiller, et je trouve ça génial. Ça c'est sûr, même pour moi, hein, certains jours quand il faut que je me dépêche. Voilà, donc bon, je commande plus du tout chez Younique. Je sais pas si je le referai pas un jour parce qu'il y a des produits quand même incontournables que j'ai toujours beaucoup aimé et que je n'ai plus du coup. Mais franchement, ça c'était une merveille. Chez Action, au niveau des masques, on trouve plus forcément ceux qui avaient tout le temps avant qui revenaient systématiquement. C'est toujours ce principe-là en fait, les masques un peu coréens. Voilà, et là c'était céramide. J'ai voulu prendre pour changer. C'était très bien quand même. Alors, après, c'est des masques, hein, j'arrive toujours pas à voir si vraiment il y a un effet en lien avec ce qui est écrit dessus. C'est le collagène et le... je sais plus, il y en a un autre en fait que je voulais prendre et j'arrive plus à le trouver, donc du coup je me suis dit je prenais celui-là quand même. Chaque fois que je vais à Action, je fais toujours un petit stock, j'en prends un par un ou deux, éventuellement pas plus, que je fais pas non plus des masques tous les jours. Et du coup, voilà, c'est toujours aussi bien, je trouve, franchement, c'est un vrai bonheur ces masques. Et on terminait avec un petit baume à lèvres de chez Carmex que je m'étais pris, je vous en avais déjà parlé je crois, parce que j'avais acheté au début celui à la fraise. Et ici, c'est la version classique, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est des baumes qui sont super sympas. On a tout un... Peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a tellement d'autres marques qui en ont sorti. On avait eu tout un espèce de foin autour de cette marque, quand même, comme quoi c'était les meilleurs baumes hydratants, etc. Moi, je trouve pas, honnêtement. Je les trouve bons. Mais il y en a d'autres qui arrivent aussi à faire le job. Et Carmex, c'est pas donné non plus. Bon, ça y est, on arrive à les trouver maintenant un petit peu partout. Donc... à l'occasion, pourquoi pas, mais je cours pas après non plus. J'en ai terminé pour cette vidéo de produits terminés. Alors, on est en fin de journée, vous avez dû avoir... J'ai pas fait gaffe, mais je vois bien qu'au niveau luminosité, la fin de l'été arrive. Donc voilà, ça tombe très très vite. Il est 18h30 et il fait déjà... Pourtant, il fait beau aujourd'hui. Donc, le soleil est rendu là-bas. J'espère que voilà, ça ira. Mais bon, il n'y avait pas de... pose de make-up ou quoi, donc c'est là que je fais un petit peu moins attention à la luminosité pour les produits en général. Ça suffit, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce type de vidéo, c'était grand temps parce que c'était plein. J'espère que ça vous plaît toujours, et puis en attendant de prochaines aventures, n'est-ce pas, je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye bye.